lac de Rotterdamer. Bonjour, bonjour. Et je vais partir pour petite rando bivouac, donc sur 2 jours. Il n'y a pas trop de neige, il fait pas très froid, il fait -2. On va voir ce que ça donne. Bon bah je me suis déjà planté. C'était là qu'il fallait tourner. Ça va être mon premier vrai bivouac. J'ai déjà fait jusqu'à 0 degré avec une tente 3 saisons. Et là pour le coup j'avais envie de réessayer. Et du coup j'ai acheté une vraie tente 4 saisons avec le sac de couchage qui va bien. J'avais plus l'habitude. Je me rappelais plus que c'était aussi physique que ça. On dirait pas comme ça, mais c'est physique. En fait, je suis pas parti de là où j'avais prévu de partir. Du coup, j'avais prévu de faire la crête là juste derrière moi, dans la forêt. Mais je vais bypasser ça. Merde, c'est par où? Ouais, c'est par là. Je suis sur les pistes de ski de fond. Ça, c'est cool. Voilà, une petite pause. Pause apéro. Parce que on peut boire un coup. J'ai 3 km là. La vôtre. C'est du thé vert, chai, avec un peu de miel. C'est bon, ça réchauffe. Non, il n'y a pas de miel dedans. Vu le challenge qui m'attend, j'avais prévu combien 12 km, mais comme je suis parti 2 km plus bas, ça me fera au moins 14 pour aujourd'hui. Donc là on a des barres cacahuètes chocolat, des cacahuètes. Et puis j'ai un truc bio là avec de la noix de coco. C'est pas mal ça aussi. C'est plus léger que les cacahuètes en tout cas. Allez, on ferme ça. Bon, je vais quitter les pistes de ski. Voilà, je fais le tour du lac de Lichpa, juste pour le fun. Sympa la petite cabane là. On est toujours sur les pistes de ski de fond. Enfin, j'y suis revenu. Juste pour le petit bout là qu'il y avait à faire. J'ai monté tout le reste sur les pistes de ski alpin. Cette fois, il n'y avait pas d'autre chemin. Puis il n'y avait pas trop de monde, donc ça gênait pas. Je viens de sortir de la forêt. Et là, on est au Champi avec la belle cabane. Trouver le bon rythme pour pas avoir trop chaud, pas transpirer, pas trop transpirer pour pas avoir froid.
belle vue panoramique. Et normalement, c'est où alors je dois poser la tente dans le coin là, vers le Renkopf, un peu avant First-Smith. Voilà, donc on voit bien la vue. Beau ciel bleu. Magnifique ciel bleu. C'est un peu moins tracé. L'objectif maintenant, c'est de descendre dans la vallée, déjà, et après de remonter par l'autre côté. On va savoir. Là, on voit là-bas la piste de ski, la Bresse, le slalom. Un petit point de vue. Il y a de l'air quand même, hein. Là on voit bien. En tout cas c'est super lent, c'est super haut, c'est incroyable. On voit les arbres là-haut. Ça, voilà. Bah, la descente est longue quand même, hein. Elle est longue, puis la neige elle a un peu écouté. Ouais, il y en a pour... là, 2 jours, il y en a encore pour une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. On va monter la tente à la nuit tombée et on va arriver au bivouac à la frontale. Une mini pause là. La pause s'impose. Voilà, je peux pas passer avec le sac que j'ai. Je vais essayer de voir si je peux monter par là-haut. Quitte à faire des contorsions. Autant que ce soit vite fait. Hop là. Allez. Bon, je suis pas encore au lac, hein. Je progresse. Là, j'ai le nouveau chaud. Je crois que je vais enlever mon bonnet. Ce sera déjà ça. Ah, je sais pas. Il va falloir enlever la veste de nouveau. Mais je vois pas très bien où je suis. Parce que il y a quand tu arrives au lac, tu as un côté plat. Forcément c'est un lac. Donc le temps de faire le tour, j'ai peur de me refroidir. Voilà. Bon, la nuit est en train de tomber, hein. Bon, on voit encore super bien. Et puis après le lac, et bah continue de monter jusqu'à la crête. Donc il y a quoi, il y a 200 mètres de dénivelé encore, mais ça monte raide. Le temps de me désaltérer. Il n'y avait plus du tout de lumière. Incroyable. Voilà, et complètement gelé. J'entendais la glace qui craque sur le côté. Des fois ça... Elle remonte, elle casse. Lac de Blanche-Mer. On y est presque. Par contre, c'était pas facile. Là, ça va mieux là déjà. Les petites balises. Ah, je crois que j'ai trouvé le spot idéal. Donc là, on est à First-Smith, juste au pied du Rottenbachkopf. Et je viens de... Oh, par là, quoi. Enfin, vous voyez bien. Donc, c'est tout noir. Je viens du noir, de toute façon. Et où c'est que je vais mettre la tente?
Ici c'est à peu près plat. Ou alors mais le vent est un peu chelou. Il vient d'un côté et de l'autre. Si je change de spot, le vent change en fait. Comme je suis sur une crête. Et globalement il vient du nord quand même. Là je viens de tasser. Comme ça on va pouvoir mettre la tente. Ouais. Sinon on va s'enfoncer. Donc là c'est bien tassé, bien plat. Il y a des skieurs là-bas. Aussi des raquettes. Il y en a qui se font au pèse. Ils ont bien raison. J'ai fait des ancrages sur 8 points je crois. J'ai ouvert les aérations. Bon il tombe un petit quelques flocons mais je pense que c'est. Soit c'est du brouillard, soit ça vient des arbres, ça vient plus des arbres. Voilà. Ça c'est mon duvet. En sa forme. Et mes petits saucissons, cacahuètes, j'ai mon petit bazar là que je rangerai plus tard. Le sac qui va rester dehors. Voilà. J'ai failli faire une cata. J'ai mis la gamelle dans la neige, j'ai allumé mon feu et je l'ai remis dessus. En fait, j'avais de la neige qui était dans l'échangeur là. Toute la neige a fondu, ça a éteint ma flamme. J'ai un peu galéré à le rallumer. C'est un repas déshydraté de chez Decathlon. J'ai jamais goûté. Voilà. On va attendre déjà que ça bouffe. La classe. J'espère que ça va être bon. On est bien. Alors, on met ça là. Dans la poche du masque. Hop, trop chaud. Et là on va s'occuper de faire fondre un peu de neige finalement. Presque l'heure du dodo. Je vais me regarder un petit film. Là je suis tranquillement installé. En fait dans la tente il fait bon, il fait 5 degrés. Et moi dans mon duvet, je vais être royal. Et ben j'ai bien dormi. Il fait toujours un peu gris. Hein. La berre de nuages est juste là. Ça chauffe doucement. Bon alors ce matin, on a café avec du muesli. J'ai même un carreau de chocolat que j'ai pas mangé hier. Ça chauffe. Je commence à manger. Si je fais ça, je vais me brûler.
Bon bah voilà, je suis prêt pour le départ. Voilà, la tente était là. L'emplacement est propre pour le prochain. Donc là c'est reparti. On va aller vers le Castelberg tout là-bas. Et là on voit... Enfin on voit... Non on voit pas. L'Alsace avec sa mer de nuages. C'est trop bon. Oh là là, c'est magnifique. Donc là j'ai encore la polaire sur moi. J'ai mon t-shirt à manches longues en laine. J'ai une veste en laine aussi. Et j'ai encore la polaire par-dessus. Puis la Hardshell. Voilà, en bleu. J'ai voulu me faire chauffer de l'eau. Pour le peu d'eau qui me restait. Il me reste environ 450 ml ou 500. Ouais, 500 ml. Et il va falloir que je trouve de l'eau. Donc normalement, il y en a juste à côté de la petite chaumière qu'il y a là. Mais c'est peut-être gelé, hein. Alors, c'est là qu'il y a de l'eau normalement. Sauf que bah, c'est pas utilisable. Au plus il y a de l'eau là, mais pas dedans. Bon, j'ai déjà enlevé la veste, hein. C'est trop chaud. On va la monter. C'est trop bon là. J'ai enlevé la glace. Voilà. Hop. C'est trop bonne. C'est trop bon le soleil. Quand je suis arrivé au nez, je me fais ma petite pause. J'ai mis 2h30 pour faire 5 km. Je fais que d'enlever ma veste, de la remettre. J'ai chaud, j'ai froid. Enfin non, j'ai pas froid, mais dès que je sens que j'ai un peu frais, je la remets. Tout là-bas, on voit les Alpes. On voit le grand ballon avec la petite boule là, la petite protubérance qui dépasse. Derrière les Alpes. Voilà, je quitte le Honeck. J'ai fini ma pause. J'ai bu un petit café glacé. J'ai bien mangé, ça m'a fait du bien. J'avais mis la doudoune là parce qu'il y avait quand même de l'air. On est sur une ancienne piste de ski. Là ils ont fait le passage, hein. On fait la frayée comme on dit. Un petit tour de téléski. Il est vieux celui-là. Donc là je suis en train de redescendre la voie de l'ancien tramway
qui alimentait les troupes françaises pendant la guerre. Il y a 100 ans de ça. Ils avaient construit ça pour les ravitailler. Et sur toute la ligne des Vosges, on peut trouver encore certaines traces. Pas très loin d'ici, il y avait aussi un funiculaire. Alors dans le même but, hein. Et un peu plus haut, plus au nord, les Allemands ils avaient fait carrément un téléphérique à 2 voies. Bon bah voilà, je suis arrivé. J'espère que la balade vous a plu. Et si c'est le cas, bah mettez un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir.